bonsoir à tous, ici Bpixar Gaming sur une nouvelle vidéo sur la peinture sur figurine. Dans la dernière vidéo que je vous avais présentée, je vous avais montré la différence entre les peintures acryliques et les peintures à encre, ainsi que les présentations des 5 grandes marques de peinture. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Aujourd'hui je vais vous apprendre, donc ça va être le premier guide d'une longue série de tutos, donc ce sera les guides de peinture sur figurine justement. Donc là, les premières choses que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment placer correctement son pinceau, comment peindre sans laisser de traces, comment peindre aussi quand on a mis trop de peinture, comment récupérer l'excédent de peinture, comment ne pas dépasser, si on dépasse quand même, comment faire pour s'en sortir, etc. J'ai vu beaucoup de tutos qui traînaient comme ça un peu sur internet, où c'est très souvent sur des Space Marine ou sur des figurines en tout cas de Warhammer, etc. Moi j'ai voulu aller un peu plus loin dans le truc, c'est-à-dire puisque les Space Marine ont très souvent des arrondis, comme par exemple sur les épaules, etc., certains aplats, mais c'est très souvent plus ou moins les mêmes formes qui reviennent. Donc je dirais qu'en fait leur cas est très simpliste, que lorsqu'on peint en fait des figurines, vous allez vite vous rendre compte qu'on peut on a affaire, on va dire, à beaucoup plus de formes géométriques que ça. C'est pour ça que je vous ai présenté plutôt, je vais vous présenter donc de la peinture sur des petits coffres, parce que les coffres ont la particularité, je vous montrerai de toute façon juste après pourquoi, mais en gros il y a des aplats, des arêtes, des endroits où il faut pas dépasser, etc., puisqu'il y a aussi des verrous, il y a des gonds, il y a pas mal de petites choses, et pour vous donner ensuite une idée de ce que ça peut donner, hein. Donc voilà. Donc comment faire pour peindre ceci, que ça ressemble à cela. Donc je ferai après aussi d'autres vidéos sur les dilutions, sur les types de produits qui existent, etc. Là au début ça va être ça, parce que beaucoup de gens, on va dire, ont des fois peur d'aller dans ce milieu là de la peinture sur figurine, parce qu'ils se disent oh là là, mais c'est tellement minutieux, c'est tellement petit, c'est un travail de fourmi, etc. Mais pas du tout. En fait il y a pas mal de techniques qu'on peut faire, qu'on peut apprendre, en tout cas qu'on peut utiliser pour justement peindre très rapidement, très facilement. Là dans la vidéo je vous présenterai à un moment donné, par exemple, quand on veut justement peindre très rapidement, on peut prendre une couche de peinture très foncée au début pour peindre de partout de manière uniforme la pièce, et après peindre les éléments qui sont censés être différents, comme là les gonds, d'une autre couleur, mais au moins la couleur de base, la peinture de base, elle sera appliquée de partout. J'ai également aussi choisi de prendre ce type de petit objet là. Pourquoi? Tout simplement parce que le bois, lorsqu'on laisse des traces au pinceau, c'est un peu plus permissif, c'est un peu moins punitif, parce que même des traces sur du bois dans la vraie vie on peut en voir, le bois n'est pas uniforme, il y a des dégradés de couleurs différents, donc ça peut passer. Mais si jamais on devait faire ça par exemple sur un personnage, un visage, là les marques de traces se verraient tout de suite. Je pense notamment à ceux qui justement essayent de peindre avec des peintures à encre sur le visage. Des fois ils en mettent trop ou pas assez. Ils peignent en plus de ça avec le bout du pinceau et ça laisse des traces monstrueuses et très moches. Donc voilà, donc je vais vous apprendre un petit peu tout ça, je vais voir ça avec vous pour essayer de donner un résultat plus que correct à vos figurines. Donc du coup, voilà ici un petit coffre que j'ai sous-couché en noir puis ensuite éclairci en blanc. Pourquoi blanc? Tout simplement comme ça vous verrez mieux justement les marques de pinceau lorsque c'est pas, quand c'est mal fait, quand c'est bien fait, on va y voir beaucoup plus facilement. Parce que j'ai aussi sous-couché des coffres en noir, seulement voilà, en noir ça se verrait beaucoup moins à la caméra, donc j'utiliserai plutôt celui qui est en blanc. Alors pourquoi j'ai choisi un coffre? Tout simplement parce qu'il y a des parties plates et des parties avec des arêtes, donc c'est vraiment parfait. Il y a des endroits où il faut surtout pas dépasser, comme vous pouvez voir, et là une partie plate, enfin bref, vous pourrez voir, donc on va pouvoir bien s'entraîner, même là avec les arêtes, à vous présenter justement comment bien peindre et comment bien utiliser son pinceau. Donc déjà la première chose, il ne faut surtout pas utiliser son pinceau comme un stylo, comme vous voyez là. Pourquoi? Parce que c'est pas un stylo, donc la mine c'est justement le bout du pinceau qui risquerait de faire des traces, donc il faut toujours prendre avec l'aplat. Voilà, regardez, peindre toujours de cette manière, avec l'aplat. Ça évite de laisser des traces, et surtout, comme ça, vous pouvez aussi des fois mieux aller dans les recoins, etc. et pouvoir peindre plus facilement, que ce soit les aplats comme les arêtes. Dans ce sens-là, vous pouvez voir que même en étant sur l'aplat, on peut peindre justement les arêtes beaucoup plus facilement. Et lorsque vous devez peindre sur les côtés, c'est pas le pinceau qu'il faut changer de position, mais la figurine. Il faut toujours penser à ça. C'est pas votre pinceau qui doit se contorsionner, mais c'est à votre figurine de se placer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est
c'est qu'on va commencer à peindre cette surface là. Donc avec l'aplat du pinceau, je vais faire en sorte de dépasser. Oh mon dieu, mince, je me suis trompé. Enfin, vous avez compris, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, ça fera aussi partie du sujet de la vidéo, donc vous inquiétez pas. Donc là je dépasse volontairement à un seul endroit, mais c'est normal. En tout cas voilà, vous pouvez voir que ça n'a pas laissé de traces de pinceau en faisant comme ça. Et vous pouvez voir aussi que la peinture ne s'est pas, enfin c'est un petit peu justement dépassé sur le rebord, mais c'est pas grave parce qu'on ira peindre juste après avec une peinture en or. Ça recouvrira bien le côté marron. Et donc là vous pouvez voir en attendant que le bois a été bien peint. C'est assez joli, c'est assez uniforme, hein. Il n'y a pas de traces de pinceau comme si on avait un peu gribouillé. Donc là maintenant sur cette partie là je vais peindre volontairement avec la pointe du pinceau et exagérer, faire vraiment des gros traits, etc. Et pourquoi? Tout simplement pour que vous puissiez voir, surtout sur la peinture blanche, enfin sur fond blanc, ça va se voir beaucoup plus facilement. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai dilué la peinture acrylique un peu plus que d'habitude. Ça se rapproche donc là d'un effet de peinture à encre, mais c'est bien de la peinture acrylique. Et là vous voyez, pendant que je vous parle, les traits du pinceau un peu en transversal, etc. Ça fait assez moche. Donc là sur du bois ça ne choque pas, c'est pour ça aussi que je l'ai dilué, hein, pour que je puisse donner un vrai effet de bois, de dégradé de couleur. Mais sur le visage d'un personnage par exemple, donc là je fais un peu le focus, voilà. Mais sur le visage d'un personnage par exemple, si ça avait dû être fait comme ça serait très moche. Donc voilà la différence, vous pouvez voir entre le moment où c'est sur la surface à plat et là sur la surface là où j'ai justement fait avec le coup du pinceau. Donc là ici maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre beaucoup de peinture, encore une fois que j'ai très dilué, elle va être très liquide, je vais mettre un surplus, vous voyez là je mets un gros tas de peinture. Maintenant comment faire quand ça coule comme ça et qu'il y en a vraiment en excès? Et bien vous essuyez votre pinceau sur un sopalin ou sur une serviette, peu importe, et vous allez repasser à l'endroit où il y a le surplus, regardez, et en fait votre pinceau va faire un effet éponge et hop, vous voyez, j'ai enlevé le surplus, je vais recommencer parce qu'il en reste encore un petit peu dans le coin. Donc je vais recommencer et prendre l'autre surplus qui est à droite, regardez ici. Donc je vais le prendre et vous allez voir que je peux rattraper un excédent de peinture. Donc là maintenant vous pouvez voir qu'une fois rattrapé, ça rend mieux que lorsqu'il y avait beaucoup trop de peinture. Donc là c'est quand vous aurez des excédents, ça peut toujours arriver avec une peinture à encre ou acrylique trop diluée. Donc là maintenant on va voir ensemble les arêtes. Donc comme je vous ai dit, pour les arêtes il faut passer toujours par l'aplat quand même, mais vous allez voir, en y allant tout doucement et en mettant la couleur or là comme vous pouvez voir maintenant, et ben ça va ne toucher que les arêtes. Si je voulais éviter les bordures j'aurais pu, mais regardez là je vais faire quand même les bordures. Donc sur les côtés là où il y a les gonds, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais voilà, et hop, au lieu de contorsionner comme je vous disais le pinceau, toujours le garder en forme à plat, et c'est la figurine que je penche sur le côté pour adapter plus facilement le passage du pinceau. Là pareil aussi pour le verrou, l'endroit où il y a le verrou. Donc là ce serait compliqué de faire comme ça. Là regardez, si je ne contorsionne pas la figurine, si je la penche pas, vous avez vu c'est beaucoup plus compliqué. Là je garde volontairement droite la figurine pour que vous puissiez voir que c'est beaucoup plus chiant. C'est possible à faire lorsque vous avez l'habitude, mais il est bien plus facile donc de la pencher sur le côté pour peindre la surface que vous souhaitez. Donc là hop, si vous voulez faire que l'arête, regardez, encore une fois juste la ligne de l'arête c'est possible, alors que si je veux vraiment peindre l'entièreté de la surface, c'est juste à aplatir un peu plus le pinceau. Attendez, le focus va se faire, il galère un petit peu, je suis désolé. Hop, voilà, ça sera quand même mieux comme ça. Et là vous pouvez voir qu'en y gardant comme ça, là je peux peindre le reste des gonds, des rebords. Et hop, donc là je pourrais le faire de l'autre côté, mais regardez là, plutôt que de faire comme ça c'est chiant, hop, et ben en fait je le penche, hein. Je le mets dans l'autre sens. Hop, le focus encore une fois, hein, je suis désolé, toujours, hein, c'est toujours pareil, parce que la caméra est vraiment très proche. Et là, hop, vous voyez, je peins, donc je peins aussi pareil de l'autre côté. Vous avez vu là où il y avait justement le marron où j'avais dépassé, et ben on n'y voit déjà plus. Là maintenant que ça a bien séché, vous pouvez voir que en fait ça fait quand même moche, hein. Lorsqu'on avait fait avec le bout du pinceau, hein, vous pouvez voir, ça laisse quand même des traces assez visibles, des endroits où c'est plus clair, d'autres où c'est plus foncé, tandis que là au-dessus, justement, c'est beaucoup plus joli. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, il n'y a vraiment aucune trace au-dessus par rapport à la surface où j'ai peint avec le bout du pinceau. Vous pouvez aussi voir que j'ai bien rattrapé là où j'ai dépassé, comme je disais juste avant, hein, puisque là maintenant on ne voit même plus le marron sur les bordures dorées. Donc là maintenant je vais peindre en essayant de ne pas dépasser cette fois-ci. Donc c'est tout à fait possible, regardez, vous allez voir, donc toujours avec l'aplat du pinceau. Et ce que je vais faire, c'est que de temps en temps je vais étendre volontairement mon pinceau. Vous allez le voir, l'aplatir en appuyant légèrement dessus pour qu'il aille de lui-même, pour que les poils en fait s'écartent et aillent chercher, regardez, les poils vont chercher les surfaces qu'il y a sur les côtés, notamment sur les rebords, sans forcément dépasser. Ça c'est une méthode que j'utilise souvent. Regardez, hop, je vais justement aplatir légèrement le pinceau pour qu'il puisse peindre sur la droite et la gauche, donc comme si ça faisait une sorte d'angle en fait, hein.
pour justement qu'il aille promener ses poils un peu partout et aller brosser en profondeur, si je peux dire ça comme ça, sans dépasser. Et vous avez pu voir, le cadenas, je ne l'ai pas touché. Bon, après, je vais vous montrer justement, oh mince, je vais le toucher après volontairement, mais là, regardez, pour l'instant, je ne le fais pas. Et hop, vous pouvez voir quand même que je peux peindre assez facilement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller dans les recoins. Là, en faisant ça, le problème, c'est que ça laisse des petites traces de peinture. Donc, je remets un petit peu de peinture là où mon pinceau est passé. Après, moi, j'essaye de donner un petit côté texture bois. Donc, c'est bien de faire un petit dégradé de couleur. Mais vous pouvez voir qu'en attendant, ça ne laisse pas de traces de pinceau comme sur l'autre côté que je vous avais montré avec le bout du pinceau. Donc là, hop, on va terminer le dernier recoin. Et après ça, je vous montrerai lorsqu'on dépasse, par exemple sur le verrou, quelle catastrophe, oh mon dieu, comment rattraper ça aussi. Là, regardez, pour le petit recoin, hop, j'aplatis comme je vous ai dit le pinceau et je vais remettre un petit peu de peinture là où il faut, voilà. Et la surface est nickel. Donc maintenant, là vous pouvez bien voir le résultat, j'ai fait en sorte de ne pas dépasser, j'ai bien contourné le cadenas au centre, sans toucher les rebords où c'est censé être doré, ça reste assez propre. Et là, on peut voir à certains endroits que j'ai légèrement dépassé, mais je remettrai de la peinture dorée de toute façon. Donc maintenant je vais volontairement, oh mon dieu, mince, comme je vous ai dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai touché le verrou. Donc maintenant, ça c'était la première méthode, lorsque vous mettez votre couche de base comme ceci, en respectant en fait les formes de votre figurine. Mais maintenant je vais vous présenter lorsque vous peignez toutes les surfaces d'une seule et même couleur, et que c'est qu'après, comme vous pouvez voir là avec le verrou, que c'est qu'après qu'on repeint après par les couleurs qu'on souhaite. Donc là je vais vous montrer ça, regardez ici. Je n'ai pas peint volontairement le verrou, mais je vais le peindre de toute la même couleur, c'est-à-dire en bois foncé. Comme ça, même à l'intérieur du verrou, dans les interstices là de la poignée, il y aura le bois en dessous qui sera directement de la bonne couleur. Et après, par-dessus la poignée, je mettrai la couleur or, comme vous avez pu voir jusqu'à présent lorsque je dépassais. Donc là, l'intérêt, c'est que je vais faire comme ici, regardez ici là. J'ai tout mis en marron et tout à l'heure ce que je ferai c'est que sur les poignées je remettrai juste la couleur or et au moins le bois qui sera dans la poignée sera bien coloré dans la bonne couleur du bois. Donc regardez avec cette fameuse peinture ici, donc acrylique comme vous pouvez voir, Obsidian Skin, étant donné que c'est la peinture de base, le curseur le plus foncé de cette gamme de couleurs là, enfin de cette palette de couleurs là, et bien je vais utiliser celle-ci, c'est bien une acrylique, et je vais l'utiliser comme base. Ce ne serait pas la même façon de faire si je prenais par exemple celle-ci, une Darkwood mais une Speed Paint. Donc attendez, hop, voilà le focus. Donc là, Deep Brown, là je ne pourrais pas faire ça avec ce genre de peinture là parce que c'est beaucoup trop liquide. Donc je vous conseille de le faire avec des peintures acryliques lorsque vous voulez mettre une vraie couche de base. Je vous conseille de partir sur des peintures bien épaisses acryliques et bien couvrantes. Donc là c'est parti, je vais faire comme je vous ai dit de l'autre côté. Comme de l'autre côté, donc là je vais peindre tout en marron. En passant aussi sur la fameuse poignée, vu que comme je vous ai dit je vais la peindre après en or, c'est pas un problème, et au moins justement en fait en allant dans les recoins comme je fais, en peignant un petit peu partout, le marron va vraiment bien s'imprégner, il y aura plus de traces aussi de sous-couche blanche, enfin d'éclaircissement blanc, et ça évitera justement d'avoir comment je pourrais dire ça, des rebords, des recoins où il y a des coins où je n'aurais pas en fait atteint avec mon pinceau. Donc là au moins je ne fais beaucoup moins attention, j'y vais à fond, je peins vraiment tout, je fais une grosse couche comme ça de marron, et comme ça c'est par-dessus cette couleur là que je mettrai après les retouches de les finitions etc, comme la poignée ou comme les gonds qu'on peut voir. Donc là regardez, je vais y aller. J'essaye quand même de pas trop dépasser parce que sur les côtés et sur le haut il y a quand même de l'or puisque j'avais peint en or, mais je vous montrerai après un endroit justement où il n'y a pas encore les gonds de peint, j'irai vraiment à fond comme ça, comme un gros crado, mais c'est fait exprès justement, il est là aussi l'intérêt avec les couches, les peintures acryliques. Donc regardez, maintenant que la peinture a bien séché, là je vais y aller doucement en peignant toujours en fait, même si ça se voit pas très bien avec le côté du pinceau, et je peins la poignée. Donc là j'y vais un petit peu vite, donc c'est un peu négligé quand même, je fais pas vraiment attention à ce que je fais, mais malgré tout ça rend déjà bien. Donc là je vais donner un petit coup final sur le milieu, ça va un petit peu aller sur le côté, ça va quand même un petit peu comment dire, déborder, vous voyez, mais c'est pas très grave en soi. Et hop, la poignée ressort très bien par rapport au bois, donc c'était ce qu'on voulait, et j'ai pas eu besoin de peindre le bois après à l'intérieur de la poignée. Donc là sur la deuxième poignée, je vais y aller un petit peu plus en douceur. Et toujours avec le flanc du pinceau, donc le côté du pinceau, l'aplat, comme on dit, voilà. Regardez tout doucement.
et ben en fait ça va petit à petit peindre la poignée sans de difficulté, sans vraiment une grosse difficulté. On y va à tâtons et ça marche très bien et ça rend parfaitement bien. Et comme je disais donc, hein, le bois au moins, j'ai pas besoin d'aller le repeindre encore. Après, à l'intérieur de la poignée, ce serait une catastrophe puisqu'il y a la boule, je sais pas trop ce que c'est au centre, mais il y a la ferraille au centre, donc ce serait pour ça que ce serait compliqué. Tandis que maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais aller comme un gros cochon. Ici, je n'ai pas peint les gonds, donc je peins tout en marron. Comme ça, lorsque je repasserai après sur les gonds en or, eh bien vraiment entre le bois et les gonds, il y aura vraiment la peinture du bois qui ressortira très bien, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de zone blanche que j'aurais raté en fait. Donc là, regardez, j'y vais à fond. Et au moins dans les rebords, dans les recoins, si vous voulez, il n'y aura pas de blanc qui sera resté sans peinture. Voilà, c'est ça que j'essaye de vous expliquer. Donc là, hop, j'y vais à fond. Je mets vraiment de la peinture marron de partout. Alors regardez, donc là je vais aussi en bas, là vu que là c'est les gonds qui n'ont pas été peints en or, et comme ça fera une véritable démarcation entre l'or et le bois. Maintenant que la peinture a séché, justement, regardez, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire, je vais repasser dessus avec la couleur or, et vous pouvez voir que là ça couvre totalement le bois, enfin la couleur bois qui était sur les gonds. Hop, là je rattrape tous les endroits où j'ai débordé, où j'ai dépassé, mais au moins... comme je vous disais, entre les bordures en or et le bois, il y aura une véritable démarcation, il n'y aura surtout pas de zone blanche qui n'aura pas été peinte. Donc là toujours, hein, je retourne la figurine pour garder toujours l'aplat, hein, c'est un rappel mais c'est important, c'est comme ça qu'on peint. Ça évite de laisser des traces et surtout ça vous facilite la vie, hein. Faut vraiment pas hésiter à tourner la figurine toujours dans tous les sens pour essayer d'avoir le meilleur angle possible. Hop. Et vous voyez, délicatement, tout doucement, je repasse tout comme il faut et on verra vraiment plus la couleur bois sous la couleur or. Donc les gonds seront juste parfaits. Je fais en sorte de rattraper les endroits où il y avait un petit peu de blanc justement. Voilà, donc techniquement là, vous pouvez voir que le coffre est terminé. Vous pouvez voir un petit peu déjà le rendu. Alors après, pour le tuto, en tout cas, c'est terminé. En vrai, il y aurait encore pas mal de choses à faire dessus. Je vais continuer un petit peu, justement, hein. Je vais montrer quelques autres petites choses que je peux rajouter. Mais d'un point de vue tuto, je vous ai montré les arêtes, je vous ai montré quand ça dépasse, je vous ai montré comment, quand c'est trop dilué, qu'est-ce qui se passe, comment enlever justement l'excédent de peinture, éviter de laisser des traces de pinceau, attention le focus, de laisser des traces de pinceau sur votre figurine. S'il y en a, comment rattraper en mettant tout simplement une couche plus foncée, hein. J'ai oublié de vous le dire, mais c'était un petit peu logique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis de la peinture plus foncée pour masquer les marques de pinceau. Donc vous voyez, je vous ai à peu près tout montré. Donc pour le tuto, voilà, là je pourrais m'arrêter là et je vous aurais montré un petit peu tout ce qu'il faut faire. Mais maintenant, on va avoir un petit peu d'autres choses que je peux rajouter pour rendre ça un petit peu plus réaliste, parce que j'aimerais en faire un coffre un peu maudit, vous voyez. Donc vieilli par le temps et un petit peu dangereux comme coffre, qui aurait une malédiction dessus, etc. Donc là, pendant que je vous parle, eh bien justement, en accéléré, vous allez voir que j'éclaircis un petit peu le bois. Pourquoi ? Parce que après, par-dessus, je vais rajouter de la speed paint. Donc, comme je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo, c'est qu'on peut toujours compléter les peintures les unes aux autres. Donc regardez là. Hop, je mets de la speed paint par-dessus, ça va donner un effet au bois beaucoup plus réaliste encore, un bois un peu plus clair, puisqu'après je le vieillirai avec une autre peinture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une peinture qui permettra de faire une sorte d'imitation d'oxydation du métal. Normalement, c'est la peinture d'oxydation qu'on doit mettre avant et la peinture en or après. C'est ce que j'avais fait sur le premier coffre que vous avez dû voir sur ma miniature de ma vidéo. Mais là, cette fois-ci, je fais l'inverse. Je mets d'abord la peinture métallique et je mets par-dessus la peinture qui donne un effet oxydant. Pourquoi ? Pour justement vous montrer la différence lorsqu'une peinture est mise avant ou après, des fois ça change vraiment le rendu. Moi je préfère y mettre avant et la peinture en métal après. Là j'ai mis la peinture métal avant et vous verrez qu'il y a un résultat un peu différent. Chacun ses préférences, c'est pour ça que je vous montrerai les deux. À la fin de la vidéo, vous verrez la différence entre les deux. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fini d'y mettre un petit peu partout, donc en excès à certains endroits, à d'autres un peu moins, pour que ça donne un petit côté naturel, puisque le métal qui oxyde, c'est jamais vraiment, comment je pourrais dire ça, c'est pas homogène. Donc voilà, donc j'ai essayé de donner un côté un peu réaliste à la chose. Et là, encore une fois, on pourrait s'arrêter là, mais ce que je ferais, c'est que je vais rajouter un côté vieillissant pour le bois, et ainsi après, pourquoi pas même du sang. Donc là, comme je vous ai dit, hein, une peinture Hirtz, donc terre, et là c'est ocre Hirtz. Donc je vais prendre ça avec un brossage à sec, tout simplement, donc avec un pinceau qui est fait pour ça, et je vais l'appliquer sur mon coffre pour donner un petit côté vieillot.
Comme vous pouvez voir, regardez, hop, je vais en mettre un petit peu partout. Je vais l'appliquer pas que sur le bois, mais même sur le métal, hein. Je vais brosser un petit peu partout. Donc là, je fais pas du tout attention où je mets le pinceau, mais là, c'est fait exprès. C'est ce qu'on appelle du brossage à sec. Donc ça, je vous expliquerai plus tard dans une vidéo à part de comment faire en sorte de faire un brossage à sec, à quoi ça sert surtout. Donc là, brièvement, hein, je vous le montre. Donc je mets cet effet, cette peinture un peu partout. Donc ça se voit peut-être pas tout de suite, mais vous allez voir que ça va donner un petit côté jaunâtre, un peu sec, un petit peu vieillot, un peu sablé même, je dirais, vu que ce serait un coffre un petit peu sur une île de pirates ou ce genre de choses là. Et on voit tout de suite, regardez, que ça jaunit un petit peu justement là où je mets les coups de pinceau. Là où je passe avec le brossage à sec, ça donne un petit côté jaunâtre, donc ça vieillit un petit peu le coffre. Donc là déjà je peux vous montrer le avant et le après. Donc le plan à gauche c'était avant, après à droite, donc là terminé. Je vais rajouter après un petit peu de sang, mais vous pouvez voir déjà le résultat avant-après, c'est déjà totalement différent. Donc là vous voyez, maintenant je vais utiliser du True Blood, donc une peinture qui imite vraiment le sang, c'est assez bluffant d'ailleurs. Donc je vais en mettre un petit peu sur mon coffre étant donné que c'est un coffre maudit. Normalement ce type de peinture s'applique pas comme ça au brossage à sec classique. Là je vais le faire, pourquoi? Parce que je n'ai pas mon plan de travail protégé. Mais normalement avec une brosse à dents, ce que vous pourriez faire à la place de ce que je suis en train de vous montrer là, c'est de mettre un peu de peinture comme ça sur la brosse à dents et avec votre doigt vous caressez dans le sens inverse les poils de la brosse à dents pour faire des éclaboussures. Ça donne un côté beaucoup plus naturel. Je vais le faire quand même juste après un tout petit peu, mais je vais éviter, comme je vous ai dit, vu que là je travaille directement sur mon bureau. Vous pouvez d'ailleurs aussi utiliser des résines UV qui donnent en fait un côté collant. Comme ça vous pouvez le mélanger au sang pour faire des gouttes de sang qui seraient en train de couler mais sécher en même temps. Donc pour donner un petit aspect justement de matière. Donc là hop, avec mon doigt, regardez, je vais faire les petites éclaboussures. Il y en a eu quelques-unes qui sont apparues, hop, et ça donne un petit côté réaliste. Et on va le laisser comme ça, donc ce sera un coffre maudit comme je vous ai dit. Donc j'espère que le tuto vous aura bien servi, et puis bah je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté certaines choses. Donc encore une fois, hein, ce n'est pas une vidéo qui vous explique comment devenir un professionnel, mais plutôt comment peindre facilement des objets, et, en tout cas les figurines, quelles qu'elles soient, que ce soit personnages, décor, coffre, comme je viens de montrer là, mais peu importe en fait, que ce soit du terrain ou autre, ça vous apprend un petit peu à comment appréhender la chose, comment tourner plus ou moins la figurine plutôt que d'essayer de tourner le pinceau, de comment éviter tel ou tel souci. Lorsque ça vous arrive quand même, et ben comment faire pour rattraper la chose. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un tuto, c'est pas censé être une explication de comment devenir le peintre le plus merveilleux au monde. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Si vous voulez devenir vraiment très bon, il faut peindre tous les jours et tout le temps. Et en fait, c'est à force. Bah, vous allez apprendre et utiliser des techniques et à les utiliser de plus en plus rapidement et de plus en plus facilement. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Si ma chaîne vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné, bah, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!